Chez les Bulles Productions. Salut les fat bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de trottinette. Alors ravisme sage père, aujourd'hui on va se faire la Joyer S5, donc c'est une trottinette à moins de 600 balles, donnée comme ayant un moteur de 500 watts, c'est 15 moteurs sur les deux. Maintenant, à savoir, est-ce qu'un gros comme moi, ça va fonctionner, ou alors est-ce que ça va encore être du brin intergalactique et qu'il va falloir foutre ça le poubelle? Et ben c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Allez on y va, fire. Ouais, avant de lancer le générique, accrochette marrante mon copain. C'est la fête. Ah ouais, j'étais dégoûté des coupons de réduction de ma boule sur un site qui vient d'ouvrir. Alors que tu veuilles cette trottinette là, une autre trottinette ou même un vélo, je te promets, c'est garantie satisfaction, des prix à bas de toute concurrence. Je t'en parle en fin de vidéo. Mais t'es pas déjà le dire, je suis en fête. Bon alors là le carton tel que tu le reçois, 27 kilos le bordel, est livré par DPD, puis même pas un star. Comment tu que ça est en France? Ça me plaît rien qui va. Même DPD dégage poussé carton. Namar. Il a les boules le carton, il mérite du respect DPD. Quand même, tape dedans. Ouya, quand même. Et voilà comment que ça se passe à l'intérieur. Alors même avec un grand coup de latte ça craint rien. T'as vu, gros bloc de polystyrène à l'avant et la même mayonnaise à l'arrière. Et le guidon, tout ça c'est bloqué dedans. Enfin voilà, normalement ça bouge pas. Alors voilà comment que ça se goupille quand t'as enlevé toutes les protections. Tu récupères la trottinette, le carton avec le chargeur, une chambre à air de rechange, la petite caisse à outils qui dépanne bien sur le bord de la route, 3 catadiopes autocollants, des vis, un bouchon de valve et une notice, et il y a du changement, c'est pas du roast beef. Non, c'est de l'allemand. Bon, on va passer au montage. Pour ça, on va avoir soulevé le bordel, mais tu vois, je bloc. Non mais regarde-le, ce gros boubours, il va tout déglinguer. C'est le pépion là, pour le déverrouiller, t'appuies dessus. Après tu soulèves la machine. Ah ouais, bah ça bloque encore là. Le truc c'est qu'au début, faut que ça se fasse. On peut rentrer dedans. Bah mets-lui un grand coup de latte, c'est pas possible d'être aussi nul. Je te le dis, il va pas me prendre de la tête. Ah bah non, il nous aura sorti ces godasses de... De quoi d'ailleurs? On sait pas si c'est des pompes d'handicapés ou des pompes de tordus. Enfin, toujours est-il qu'il a l'air d'un gros boubours. Tu dévisses le capuchon, t'antiques le guidon, et quand tu revisses le bordel, bah voilà, ça te donne un truc comme ça. Je l'ai surélevé pour pouvoir régler les freins. Enfin là, ça sera plus un dévoilage disque. Bon, tout ce qui va être vidéo qui pourrait te servir, c'est quand t'achètes un vélo ou une trottinette. Je t'ai fait une playlist spéciale tuto vélo ou trottinette électrique. Et tu vas tout retrouver à l'intérieur. Comment régler tes freins, dévoilage disque, le réglage de jeu à la fourche, enfin voilà. Si t'as un souci, t'auras la réponse dans une de ces vidéos là. Et maintenant le problème, il est réglé. Jean-Claude, dépêche-toi, t'es en retard pour l'apéro. Bon alors on est sur une machine qui pèse 22,5 kg et qui résiste à un poids max de 120 kg. Pouvoir encore manger un petit peu à la cantine. Alors au niveau du guidon, en position basse, on est à 78 cm du deck et 1,03 m en position haute. Le haut du deck était à 21 cm et demi du sol et le bas à 12,5. Et le deck va faire 43,5 d'un bout à l'autre sur 21 de large. Alors par contre ce qu'on peut reprocher, tu vois, c'est que ben là c'est antidérapant, il n'y a pas de problème. Mais là, sur les côtés, t'as 3 cm ici, 3 cm là, et je peux te dire que ça dérape, hein. Y a rien. Faudra faire gaffe à tes mocassins parce que t'auras vite fait de faire une sortie de route, et ça, c'est pas une connerie, hein. Par contre, t'as de la place, tu vois, tu peux mettre côte à côte, tu peux mettre un pied devant l'autre, un derrière, enfin voilà, tranquille. Il donne pas de taille pour le pilote, mais là, tu vois, je suis en position haute, niveau du guidon, je peux pas plus haut. Je fais 1,78 m, et voilà, faudrait pas être plus grand. Max 1,80 m parce que tu commences déjà à voir, tu sais, tu te plies un petit peu le dos. Là, tu commences à avoir une barre. Je dirais que c'est plus conseillé à un pilote un petit peu plus petit. Ouais, c'est ça, tu vois, regarde, je ferai 1,60 m parce que j'ai 20 cm du deck. Je ferai 1,60 m, je serai au top. Le deck, il est en alu, alors avec beaucoup de rhabillage ici en plastique. Alors par contre, tu vois, ouais, c'est de l'alu, mais c'est juste un coffrage. Parce que quand tu regardes bien, ça, c'est un cache en plastoc. Et là, cette pièce-là, tu vois que c'est pas soudé, c'est directement vissé par le dessous. Je dis pas, hein, celle-ci est taillée dans la masse, mais elle n'est pas soudée au châssis, elle est vissée. Pareil pour l'arrière, hein, tu vois la patte de fixation ici pour ton bras oscillant, ben ça c'est vissé. Ça c'est de l'alu dans la masse. La patte de fixation que je te disais, à l'intérieur, t'as un amortisseur, on regardera ce que ça donne. Ici c'est pareil, tu vois, c'est taillé dans la masse, il n'y a pas de souci.
On grade juste les vis à ce niveau-là. Ouais, ça c'est vraiment dommage parce que tailler dans la masse, tu peux pas plus costaud que ça. Le truc c'est que quand c'est vissé, bah c'est galère. Enfin voilà, c'est pas si galère que ça, mais il faudra de temps en temps vérifier si ça se dévisse pas. Quand c'est soudé, normalement ça bouge pas quoi. Ils nous ont mis un garde-boue, donc restriction de budget, tu vois, ils ont pas été jusqu'au bout. Normalement ça devrait aller, mais bon, ils auraient quand même pu aller jusque là avec ton garde-boue parce que là tu peux peut-être avoir des projections sur tes mocassins. Le truc il berloque pas de trop, alors t'as qu'une patte de fixation, toi de ce côté là t'en as pas. Mais elle va se trouver de l'autre côté. Sur le garde-boue, ils nous ont mis une magnifique lumière. On regardera tout à l'heure si c'est feu stop ou feu tout simple. Et comme tu peux le voir, elle se trouve de l'autre côté. Alors par contre, sur le garde-boue, ils nous ont mis un feu. Alors est-ce que c'est un feu plus un feu stop? On verra tout à l'heure. Dans la catégorie José arrête d'être boubours, on vous présente José. Alors on est sur des jantes en 10 pouces, le pneu c'est un 80 par 65, alors comme tu peux le voir c'est un truc tout terrain. On a quand même des beaux crampons bien prononcés, donc ça normalement même dans la bidoule tu peux y aller, enfin bidoule légère mais chemin sec ça passera à l'esblaise. Pour freiner on a un frein à 10 de diamètre 120 mm et c'est des étriers à câble avec une seule plaquette sur les deux qui avancent. Et comme tu peux le voir, le moteur il se trouve à l'arrière. Sur le moteur, il est indiqué 48 volts, 500 watts. Sur leur site, ils disent 600, donc ça doit être 600 en crête, capable de grimper une côte d'une inclinaison de 15 degrés, donc c'est pas énorme, pour une vitesse de 25 km/h. Alors si tu le laisses brider à 25 km/h, bonne nouvelle, ta trottinette elle est homologuée PTT, t'as le droit de rouler sur la voie publique avec. Au niveau du deck, je t'en ai pas parlé, mais la batterie de contrôleur se trouve directement à l'intérieur. C'est une batterie de 48 volts en 13 ampères et il nous l'annonce comme ayant 45 à 50 km d'autonomie. Ça pour du 13 ampères, je demande à voir. On verra pour le test. Hein. Le cap de frein, cap de moteur, tout ça, ça passe à l'intérieur du deck et ça ressort par ici. Tu vois, ils t'ont mis un petit pépillon en silicone. Donc ça fait assez propre, par contre là les fils je trouve que ça fait un peu dégueu, ils auraient pu mettre des tournicotis jusqu'en haut. Et le problème tu vois c'est que c'est pas super étanche, hein, comme tu peux le voir, on voit ce qui se passe à l'intérieur. Donc si tu prends de la flotte, surtout que c'est dans le sens de fonctionnement, bah tu risques d'en foutre plein ta trottinette. De l'autre côté ils t'ont mis le petit silicone pour pas mettre de brin dans le pépion de chargeur. À l'avant les pneus c'est exactement les mêmes qu'à l'arrière, sauf que là t'as pas de moteur, tu vois c'est monté directement sur une jante en alu à 3 branches. Et je t'en ai pas parlé mais c'est pas du tubeless, hein, c'est un montage en chambre à air. Toujours le même système d'amortisseur à l'avant qu'à l'arrière. Alors c'est pareil, tu vois, ça c'est taillé dans la masse. Deux pièces là, taillées dans la masse. Mais ils sont assemblés les unes aux autres en étant vissés. Là on a une espèce de garde-boue en plastoc. Je sais pas ce que ça va donner. Et dessus on nous a mis une magnifique lampe. Alors celle-ci tu vois elle paye pas une mine. T'as un catadiop pour être homologué mais elle éclaire vachement bien tu vois. Parce que t'as un module LED là qui vient réfléchir sur le réflecteur. Et ça éclaire vachement bien. On va tester les amortisseurs, voir ce que ça donne. Alors à l'arrière. Ouais, bof. Ça suspend, mais c'est pas gigène non plus. À l'avant, ça suspend un petit peu mieux. Mais à l'arrière, je crois que je suis vite à cul. Ouais, bon. T'as des amortisseurs, c'est mieux que rien. C'est pas les meilleurs qu'on ait eu, mais bon, on a déjà un semblant d'amortisseur, plus des chambres à air, donc normalement ça devrait bien amortir, mais comme je te le dis tout le temps, on verra pendant le test. La trottinette, elle est pliable, hein, donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu vois, c'est un truc taillé dans la masse ici, un ici, puis après tout le reste est vissé. Enfin, normalement, ça devrait pas bouger. En plus, t'en mets une sécurité pour pas que ça se ferme tout seul, tu vois, t'es obligé de sortir ça, te décopilles. Et quand t'es en position fermée, elle vient se verrouiller directement par le petit loquet qui est ici. Des fois, on a certains modèles où tu viens le fixer ici avec un crochet, non, du tout. C'est ici que ça se passe. Par contre, fermée, elle prend quand même de la place parce que t'as un guidon qui est droit, tu vois, il est pas escamotable. Tu connais l'histoire de la Porsche et des 3 boubours? J'ai retourné la machine, alors ici ils nous ont mis une béquille. Ouais, là j'ai des trucs qui berloquent, en off-road c'est sûr. Bon, ça fait béquille, mais ça berloque. À l'avant, on récupère exactement les mêmes étriers de frein et disques en diamètre 120 qu'à l'arrière. Pour la potence, ouais, donc là c'est un truc taillé dans la masse qui a été vissé, donc ça c'est normal hein, pour pouvoir bloquer en bas. Les câbles et gaines ils passent directement à l'intérieur. Et c'est un guidon qui est réglable en hauteur. Alors tu vois par contre c'est bien sans forcément être bien parce que je trouve que le guidon il est vachement fin. Et ça crée un ch'ti-jeu, toi t'es obligé de serrer comme un bourrin, je sais pas si tu le vois. Mais ça bouge légèrement ici. Le guidon, c'est un guidon à peu près droit, légèrement cintré, qui fait 63 cm d'un bout à l'autre. Alors les poignées, par contre, elles sont tip top, tu vois, elles sont vissées, elles peuvent pas tourner. Un système anti-cassement. Et elles ont une forme telle que tu peux bien mettre ta main dessus, ça s'adapte sans faire mal. Et on est sur une matière assez molle, qui accroche quand même assez bien la main, donc on est vraiment pas mal. Pour freiner, 4 doigts, c'est bon.
la petite sonnette. Là, on a accès à plus moins bouton marche arrêt. De la place pour mettre un téléphone portable là ou là. Notre display qui se trouve ici. Le pouce d'accélérateur juste ici. Le levier de frein à 4 doigts et notre poignée XXL. Tu vois, une main de déménageur russe sans problème, ça passe. Pour allumer le bordel, t'appuies sur le bouton marche arrêt. Le machin, il s'initialise. Donc là, t'as le niveau de batterie sur 5 bâtons. Au dos, distance kilométrique totale. La vitesse en temps réel. S-Drive, ça c'est pour dire qu'il n'y a qu'un simple moteur. Niveau d'assistance, 0. Et là, on est en économie d'énergie. Le S-Drive, t'arriveras pas à le changer parce que ça, c'est un display qui peut fonctionner sur une trottinette avec un ou deux moteurs. Mais là, il n'y a qu'un moteur, donc tu ne pourras pas activer le deuxième. Et pour le mode éco, c'est tout simplement pour le zéro start. Tu vois, là, si tu appuies, le bordel, il marche pas. Il faut relancer la trottinette avant. Avec plus et moins, tu vas changer les niveaux d'assistance et c'est réglé sur 3 niveaux. T'appuies un petit coup sur marche arrêt et tu vas allumer la lumière. Et voilà ce que ça donne. Alors ça éclaire vachement loin, mais aussi sur les côtés et l'avant de ta roue. Donc l'avant c'est pile poil. Et l'arrière c'est la même chose, hein. On peut pas dire qu'on voit pas. Et quand tu freines, et ben y'a rien. Bon, j'essaye d'enlever le zéro start. Bah repose-moi, je fais les frites mon copain. Tu sais, moi j'aime bien, tu vois, t'accélères, t'appuies sur la poignée et le bordel il part. Là, non, là, t'es obligé de lancer la trottinette et t'accélères et seulement après ça part. Donc ouais, c'est moins marrant en termes de conduite, mais ça permet d'économiser ta batterie. C'est pour ça que c'est indiqué éco. Vu que tu lances ta trottinette avant de partir, bah, le moteur il galère moins, il part moins en crête et il consomme moins de batterie. Alors j'ai regardé dans leur notice, bah, ça tombe bien, c'est à force d'avoir des notices en anglais, je commence à être pas mal. Bam, il manque la qu'une en allemand. Voilà, là je comprends carrément pas grand chose. Ce que je peux te dire, c'est que sur les programmes du display, tu vois, là il y en a un où ils ont mis du blanc correcteur, et c'était le zéro start. Et c'était le P9. Et ce P9 sur le display, il a disparu. Donc on peut vraiment pas l'activer, le zéro start, tu seras obligé de lancer ta trottinette pour pouvoir démarrer. Et ça c'est chiant. Bon, on va recharger la machine pour pouvoir la tester. Alors au niveau du chargeur, on a un cordon qui fait 90 cm de ta batterie à ton chargeur et 1,10 m jusqu'à ta prise. Chargeur qui n'est pas ventilé, compact, il fait 2 ampères. Donc il faudra compter un peu plus 6 heures pour une charge complète. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Ouais, départ arrêté avec cette Joyor S5. Alors tu vois, voilà, c'est pas brutal. Ça part, ça nous fait grimper progressivement. On a 9 km/h, 10 km/h. Le bordel, il grimpe. Tu vois, voilà. Tu vois que c'est pas une foot de guerre au démarrage, tu pars pas en burn. Mais ça te permet de grimper. Et ça maintient toujours à 10 km/h. 11. C'est pas mal. Voilà, je serai arrivé en haut à 11 à l'heure. Bon là, je suis en train de grimper une côte intermédiaire. Alors, je suis vitesse max, tu vois. 22 km/h, 22, 23. J'ai pas réussi à la débrider. Pourtant, dans les displays, ça a l'air débridé. Mais maintenant, ils mettent des manipulations pour pas que ça soit si simple que ça à débrider. C'est des trucs avec tu freines, t'accélères, t'appuies, t'accélères. Enfin, voilà. Là, malheureusement, j'ai pas eu la manipulation. Ça restera bridé à 23. Après, tu sens bien que c'est pas un moteur qui va te permettre de monter à 300 km/h. Puis tu vois, là, il y a un bug dans la matrice. C'est que j'étais à 23 km/h. Et puis, bah, tout en accélérant, hein, ça a descendu un petit peu la vitesse à 17 à l'heure. Il a fallu attendre d'arriver à 17 à l'heure pour que ça reprenne le moteur. Ouais, bizarre. Là, ça grimpe à 14, 12 km/h. Ouais, tu sens qu'il manque de patate pour un gros comme moi. Là, dans les imperfections, tu sens quand même. Bon, tu sens qu'il y a des amortisseurs, hein, je dis pas. Mais voilà, ça pourrait être mieux. Mais ça pourrait être aussi carrément pire. Hein. Attention, c'est mieux que rien. Mais j'ai testé déjà mieux. Regarde ça, le démarrage. Waouh! C'est vraiment progressif au début. Mais ça, c'est par rapport au niveau du contrôleur. Hein. C'est pour éviter de consommer trop de batterie. Où il te faut un démarrage qui est vraiment progressif. Alors, c'est pas une trottinette que je vais conseiller au mec qui veut rouler comme un fou. Hein. Même si tu arrives à le débrider, ce démarrage-là, tu n'arriveras pas à le changer. Donc ça, c'est vraiment, voilà, tu cherches une trottinette pour un moyen de locomotion, tout ce que tu pourrais demander à une trottinette, mais pas pour aller faire le pilote. Ouais, depuis tout à l'heure, j'accélère à fond. T'as pas à prendre la tête avec la poignée d'accélérateur, tu vois, parce que t'as des trottinettes, t'accélères un tout petit peu, déjà tu pars en burn. Ah non, tu peux tout le temps mettre à fond, ça changera rien tellement c'est progressif. On va faire un freinage d'urgence. Bon, alors tu sens quand même que les freins à câble, il y a une latence. Hein. Ça n'a rien à voir avec des freins hydrauliques. Après, on est sur une machine qui roule à 25 km/h. Alors, t'as pas forcément besoin de mettre du frein hydraulique. Le guidon, je le trouve trop bas pour moi.
Quand j'étais à l'arrêt, ça allait encore, mais maintenant que je roule, voilà, je me sens que je suis obligé de me plier un petit peu au niveau du dos. Et en bas du dos, je sens une barre. Le guidon, il est assez large, les poignées, elles sont bien confortables. Mais il est un petit peu trop bas. Tu vois, je t'avais dit 1m80. 1m80, c'est vraiment le grand max que tu puisses faire pour pouvoir faire de la trottinette comme celle-ci. Après, tu as l'avantage quand tu roules à 25, c'est que tu es homologué PTT. Le display, on n'a pas beaucoup de lumière aujourd'hui, tu vois, pas trop de soleil. Et je sens quand même un reflet au niveau du display. Alors tu sais très bien là que s'il y a le ciel bleu, tu vois que dalle sur ton écran. Et ça c'est chiant. Alors par contre j'ai trouvé le problème pour tout à l'heure le coup de calcaire à 17 km/h. C'est la progressivité de l'accélérateur. C'est-à-dire que là je suis à 22, je vais lâcher l'accélérateur, ça ralentit, tu vois, tranquille. Et quand je vais réaccélérer, il va me remettre cette phase de progressivité. Et ça fait que ça redémarre tout doucement. Alors tu as une latence avant que ça reprenne. Je te dis, c'est vraiment pas la trottinette qui va te faire peur. Hein. Si tu... Voilà, tu cherches un truc pour chier dans ton froc, tu oublies celle-ci. Là, par contre, si tu as peur de te faire peur, avec celle-ci, ça va aller tout seul, mon copain. Ah ouais, c'est clair. C'est pas brutal, ça accélère pas comme un bourrin. Au niveau des pneus, ça tient la route. Ouais, sur bitume, ça tient la route. Après, on verra en off-road. Ce qui me fait peur, c'est qu'on n'a pas un moteur qui est vraiment péchu. Donc en off-road, risque de galérer. Bon allez, on va tester les niveaux d'assistance. Alors tu vois le freinage. Par contre, tu vois direct, tu sens, bah voilà, regarde, tu as un jeu dans la potence. C'est même pas dans la potence que tu as le jeu, c'est ici, sur cette partie-ci et celle qui va au deck. Donc on a mis en assistance 1, on la lance parce qu'on est obligé de la lancer pour pouvoir démarrer. Et tu vois la progressivité du truc. Là, c'est vraiment pas une pale poche. Hein. Et ça nous amène à 9 km/h. On va mettre l'assistance 2. Ah là, tu sens un tout petit à coup. Mais vraiment léger. Et on est à 14 km/h, 15 à l'heure. Et si tu mets en troisième assistance, là pareil, tu sens un à-coup. Tu sens que ça accélère, mais ça va plafonner entre 22 et 23 km/h. Alors que dans le display, je suis réglé sur 100 à l'heure. Enfin 100 à l'heure ou 100% de la puissance. Mais bon, normalement, je devrais être débridé. Les petites imperfections comme ça passe à l'aise-blaise. On va se prendre une bordure d'une vingtaine de centimètres. Ouais, non, voilà, tu vois, bon. C'est pas les meilleurs amortisseurs que j'ai testés, mais ils sont là et ils font le taf. Ça te permet d'amortir quand même. De toute façon, c'est pas une trottinette de pilote, alors tu décolleras pas des bosses comme un bourrin. Le moteur, il suivra pas. Mais là, tu peux te faire des secteurs un peu chaotiques. J'ai impatient de voir quand même en tout terrain ce que ça donne. Mais en plus, tu as les pneus gonflables, donc ça amortit quand même bien aussi. Le temps, c'est atroce. On est le 13 juillet. Et on a dû avoir au mois de juillet maximum 2 jours de beau temps. Hein. Ah, t'as un frein électromagnétique. Ah ouais, c'est certain. Ah, tu le sens. Par contre, lui, il a l'air d'aller bien. Le frein électromagnétique, on va dire qu'elle freine mieux qu'elle accélère, le trottinette là. Bon, allez, on va regarder les niveaux de braquage. Ouais, non, ça passe bien. Elle se faufile super bien, tu vois. Et en plus, comme elle n'est pas brutale avec au niveau puissance avec l'accélération, ah, j'ai du mal à parler. Tu peux accélérer comme un goré, tu crains pas de te faire doubler par ta roue arrière, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est vraiment, je te l'ai dit, hein, c'est pas la trottinette pour piloter, mais qui va convenir à toute personne qui veut pas se prendre la tête. Bon allez, voilà, validé. On va se faire une bordure de 30 cm. Voilà, bon pareil, là, l'amortisseur il fait le taf, ça n'a pas claqué. Oh, on est bien. Ça me fait tout drôle parce que hier j'ai testé une trottinette de ma boule, j'avais l'impression d'être sur un aéroglisseur. Bon, c'était pas non plus le même prix, hein, elle coûtait plus du double. Mais en termes de confort, pour le prix qu'elle vaut, elle est bien. Parce qu'on a déjà vu des machins franchement pour plus cher qu'elle est pas du tout. Là ça va bien. Bon, on va essayer le frein électromagnétique. Hein. Donc je vais freiner juste un petit peu pour enclencher le frein électromagnétique et pas le mécanique. Alors t'es prêt? Au poteau, 3, 2, 1, c'est parti. Oh purée, regarde ça. Ça freine bien. Hein. Il m'aura fallu 6 mètres pour freiner de 23 km/h à 0. En sachant que j'ai utilisé uniquement le frein électromagnétique. Si je voudrais faire un freinage d'urgence, on va le faire maintenant, donc électromagnétique et mécanique. Ah du coup, il faut serrer le guidon comme il faut, il voulait. Voilà, donc là, 2 mètres. 2 mètres pour arrêter la machine de 23 km/h. En sachant que je fais plus de 100 kg. Voilà, par contre, le bridage à 20-21 km/h, c'est bien, mais on aurait préféré quand même que ça soit plus vite. Et tu vois, j'ai perdu un bâton de batterie, j'arrive à 21, alors qu'au début, quand j'étais chargé à fond, j'étais à 23. Donc au niveau du display, le 100, c'est pas 100 km/h, mais c'est 100% de la puissance.
Et ça c'est bien sans forcément être bien. Alors tu vas me dire bah, pourquoi? Bah, parce que quand ta batterie elle est chargée à fond et que tu as 100% de ta puissance, si tu vas à 25 km/h alors que ta batterie elle est chargée à fond, bah, quand ta batterie elle sera arrivée à la moitié de la puissance, tu n'arriveras pas à la moitié de la vitesse, mais tu n'arriveras plus à la vitesse maximum, tu vois. Vu que c'est par rapport au pourcentage de puissance donné par ta batterie. Tu prends un display, enfin un contrôleur qui va marcher avec la vitesse max, que ta batterie elle soit chargée à fond ou pas. Si tu lui dis de s'arrêter à 25 km/h, il va attendre d'être arrivé à 25 km/h pour s'arrêter. Ah, c'est là toute la logique. Parce que ta batterie elle n'a jamais le même voltage en fin de compte. Elle est plus forte au début quand elle est chargée à fond qu'à la fin. De toute façon tu t'en rends compte. Quand tu n'as plus que 50% de batterie, tu te rends bien compte que ta machine elle est moins nerveuse. Que ce soit vélo ou trottinette. Bon là on va grimper une petite côte. Alors tu vois je te dis pas, ça le grimpe. Je ralentis un petit peu mais c'est léger. Et là on va passer un petit secteur off-road. On va voir ce que ça donne. Donc le terrain est assez mou. Les pneus ils font le taf. Ils accrochent dedans. Par contre là ouais, oh, tu sens que je pars en dérapage. Et quand le terrain il commence à devenir lourd, là le moteur il commence à galérer sa mère. Oh là là. Mais bon ça me fait passer quand même à 16 km/h. C'est pas le moins puissant des moteurs qu'on ait testé. Certes c'est pas le plus puissant mais c'est pas le moins puissant non plus. On va éviter la bidoule. Et là dès que ça grimpe par contre terrain lourd plus grimpette, et ben ça va finir en poussette. Tellement progressif le truc, il envoie vraiment pas de puissance au démarrage. Et même sur du plat quand le terrain il est lourd, tu galères à partir. Là j'ai arrêté d'accélérer, j'ai repris l'accélération. On revient dans cette phase de progressivité qui fait que t'as pas la sensation que t'aimerais avec une machine qui envoie du steak, tu vois. T'aimes bien quand t'accélères un peu comme une motocross, que le truc il soit réactif. T'accélères, c'est maintenant que tu pars. Et là malheureusement non. Donc c'est vraiment pour ça que je te dis que c'est pas la trottinette qui est faite pour celui qui veut faire le pilote. Mais vraiment pas se prendre la tête avec la conduite. Et ils ont mis des pneus tout terrain, c'est pas pour faire du off-road comme à ma boule, mais c'est pour pouvoir franchir tous les types de terrain que tu auras sur ta route. Voilà, regarde, tu veux passer dans les petits gravillons, ça passe. Tu vas aller directement sur la pelouse, ça passe. Maintenant, tu n'iras pas dans la bidoule. Voilà, il ne faut pas que le terrain soit trop dur. Tous les types de terrain sec, tu passeras. Les poignées, ils sont confortables. Tu as accès à tous les boutons sans problème. La poignée d'accélérateur, enfin le pouce d'accélérateur, je le trouve royal. Mais tu vois, regarde, hop là, j'ai lâché l'accélérateur, je l'ai repris, même à court instant. Et tu récupères cette phase de progressivité. Alors sur du plat, ça va encore, mais quand ça grimpe, bah c'est galère. Ouais, voilà, si tu cherches une trottinette pour ton gamin, pour qu'il puisse aller à l'école, au collège, au lycée, allez bien. Tu vois, voilà, tu n'auras pas à te faire peur, il va pas rouler comme une balle Bosch. Elle est confortable, elle est quand même assez sécure avec ses freins, surtout son frein hydraulique qui marche bien, même si tu es en fin de plaquette, ça pourra freiner quand même. Le truc, c'est que le jeu a la potence. Ça sera à surveiller. Bon, après, on a vu que pour fermer la potence, on avait galéré parce qu'il y a un caoutchouc, c'est pour éviter que ça claque. Et le caoutchouc, il est gros au début et à force, il s'écrase. Et à voir quand il s'écrase bien, si là, ça crée pas un jeu. Ça, je n'ai peur. Hier, j'essayais une trottinette à vide, hein, les deux roues montées, elle était à 102 km/h. Aujourd'hui, c'est la même mayonnaise. C'est ça qui est assez compliqué dans les tests, tu vois. Il faut bien se remettre par rapport au niveau de la machine que tu es en train de tester maintenant. Mais au niveau confort, elle est top. Pour ce prix-là, elle est top. Les amortisseurs, ça fait quand même le taf. Et puis après, tu as les pneus qui écrasent bien avec les chambres à air. Là, on est tip top. Il y a quand même un bug, tu vois. C'est quand tu descends, hein, ça fait 2 fois que je m'en aperçois. Quand tu descends, le moteur il s'arrête de lui-même, tu vois, quand tu es à 22-23 km/h. Enfin, il s'arrête pas, c'est que le contrôleur il arrête de l'alimenter. Ça descend et bah voilà, ça descend jusqu'à 17 parce que là j'ai même pas accéléré. Enfin, j'ai gardé mon doigt sur l'accélérateur. Bizarre, attends, on va refaire le test, ça va redescendre après. Donc là, ça remonte. Donc on est à 21 km/h dans la montée. Donc tu vois, ça arrive, on arrive à grimper quand même. Là, le soleil commence à arriver, on voit que dalle sur l'écran. Là, on est à 22, 21-22 vitesse max, hein, parce que la batterie, on a déjà perdu un bâton. Donc là, on est toujours vitesse max à 21 km/h. Quand ça descend doucement, ça ne le fait pas. Voilà, là par contre, tu vois, ça descend un peu plus fort, donc elle s'élance. J'ai vu 22. On revient à 21, je ne comprends plus rien. Ah, ça y est, là, on part comme une balle Bosch. Ouais, balle Bosch. 23 à l'heure. 24. Et ben, tu vas voir après quand ça va grimper.
Elle va nous faire ralentir jusqu'à 17 avant de redémarrer. Donc là, on a été plus vite que la vitesse maximum que normalement elle est programmée. Et tu vois, voilà, 20, 19, 18, 17. Et c'est seulement arrivé à 16 km/h qu'elle se relance. Là, il y a un bug. Hein. Parce que là, j'ai pas lâché l'accélérateur. Et ça arrive que dès que tu dépasses la vitesse maximum. Et t'as pas besoin de dépasser de beaucoup. Hein. Et là, ça va craindre parce que là, ça va grimper. Elle va me refaire le même. Alors, là, on est à 24 km/h. Ça redescend légèrement, mais on descend à 23, 20, 19, 18, 17. Et à 17, ça repart. Ouais. Et puis là, ça grimpe. Ça arrive quand même à le grimper. Hein. On n'a pas le moteur le plus puissant, mais c'est pas le moins puissant non plus. Parce que là, je suis à 18 à l'heure, à 20 même. Sur les decks, tu vois, j'ai la place, côte à côte. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, il n'est pas énorme le deck, mais il y a largement la place pour pouvoir être bien. Parce qu'il y a des trottinettes, je te garantis que tu galères. Faire gaffe quand même aux sorties de route, parce qu'ils n'ont pas mis d'antidérapant partout. Bon là, ça grimpe un peu, je suis vitesse max, 22 km/h. À savoir, on va essayer de grimper la côte d'Olin. Je sais très bien qu'on va pas arriver à la grimper. Mais les trottinettes qui auront assez d'autonomie pour aller jusqu'à Olin, on ira les tester dans la côte. Comme ça, on aura un point de repère de là où ça s'arrête. On pourra comparer une machine par rapport à une autre. Un peu la côte de la mort qu'on a avec les VTT là sur le Terry, mais pour les trottinettes. Ouais, c'est con cette histoire de débridage où... Voilà, regarde, maintenant je suis à 21. Pourquoi? Bah ouais, j'ai perdu un bâton de batterie. Donc je suis à 3 bâtons de batterie sur 5 et maintenant je suis plus qu'à 21 km/h. On va essayer. Faufilage vitesse max. 21 km/h. Ouais, non, les amortisseurs ils réagissent bien quand même. Voilà, tu le sens surtout quand tu fais voilà, du gauche-droite comme ça. Et tu sens que les trucs ils s'écrasent. Après on peut avoir mieux, hein, mais je te garantis que c'est déjà très bien. Alors là par contre le display avec le soleil, là on repose vraiment de match, je fais des frites. Hein. Alors, j'arrive à voir la lumière, mais vraiment en me concentrant dessus. Enfin la lumière, l'indication de vitesse. La batterie c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Ce qui est blanc ça va encore, c'est les couleurs. Les bâtons de batterie nous les ont mis vert, jaune et rouge, alors en catch. Ah j'ai grimpé quand même vitesse max à 21 à l'heure. Hein. Bon alors pour les trottinettes, on va faire un départ arrêté. Et il faudrait que je prenne une base où ça soit tout le temps le même endroit. Et je pense que le plus simple, ça va être ici au niveau du portique. Lui, le portique, il bougera jamais. Des fois, ils mettent des grilles, mais ça bouge tout le temps. Puis démarrer dans une côte, ça va pas forcément avantager certaines machines qui ont une progressivité au démarrage. Donc voilà, regarde. Starting block, c'est ici, comme au ski. Et on y va. Ouais, voilà. Tu vois, si tu t'expliquais sur la progressivité de l'accélération, tu fais un démarrage en côte, là, tu n'arrives pas à décoller à plus de 3 km/h. Ça va galérer, on va lui laisser le temps de se lancer quand même. Là, on est à 14, 15, ça va descendre un peu. Vas-y, allez, on prend du peps, 19 km/h arrivé en bas. Et là, on va voir, mais on n'ira pas loin. C'est certain qu'on n'ira pas loin, mais le but, c'est pas de grimper à chaque fois les côtes, hein, c'est de voir où ça s'arrête. Voilà, rouler ou pas. 7 à l'heure. 6. 5. Ça s'arrêtera là. Alors tu vois la barrière, elle est là. On est à ce niveau-là. Et honnêtement, je suis déjà surpris, je m'attendais pas à grimper autant. Et là, on va refaire le bug, tu vois. Là, on descend, elle part comme une balle Bosch. Donc 28 km/h. Et 28 km/h, elle est sécure aussi. Hein. 29. Par contre, tu sens quand même qu'il y a du jeu dans la potence quand elle prend des trous comme ça. Et maintenant, on va redescendre. 26, 25. 23. Voilà, on va avoir le bug. Ça c'est chiant. Par contre je suis revenu à 4 bâtons de batterie hein, dans la descente. Pour 10 km d'autonomie. Et voilà. 19, 18, 17 et ça repart. Le frein électromagnétique il marche super bien. Et c'est une bonne chose de nous avoir mis le moteur à l'arrière mon copain. Parce qu'à l'avant ça aurait été limite. J'aurais pas pu mettre autant, sinon on serait cassé la margoulette. Là je viens de partir en dérapage. Bon allez, on va tester le bordel en off-road. Ah ouais c'est un truc de dingue, le frein électromagnétique, je te jure. Après ça freine tellement que ça va créer un jeu dans la fourche, dans la potence. Parce que quand tu freines tu pars en avant. Bon quand tu accélères tu pars pas en arrière, hein, t'inquiète pas. Mais juste cet effet là, tu vois, tu mets tout le poids sur le guidon.
Et je suis certain qu'il y aura un jeu qui va arriver rapido. Bon là malheureusement on n'est pas comme une balle boche, hein, on est à 20 km/h. Dans les imperfections comme ça, tu vois, eh ben ça passe. Les amortisseurs ils font le taf. On a les pneus gonflables qui pareil amortissent. Alors par contre tu sens quand même comme des petites vibrations. On va dire que tu es sur une ponceuse excentrique légère, en version souple. Mais quand même, tu sens les vibrations autant dans les jambes que tu les sens dans les poignets. Pourtant on a des bonnes poignées, hein, mais non, ça vibre. Ah mais c'est vraiment la trottinette de celui qui veut pas se prendre la tête sur la conduite. Hein. Quand t'aimes un truc un petit peu plus sportif comme moi, là je m'ennuie un petit peu. Hein. Ah ouais, tu vois ça, je le donnerais sans problème à mes gamins. J'aurais plus confiance qu'à certaines machines qui roulent comme des balles boches. Là, faut pas d'excès de vitesse avec ça. Ah ouais, les petits cailloux, ça commence à devenir vraiment dérangeant. Tu vois, les suspensions, on les sent bien dans les grosses imperfections. Ce qui va être petite imperfection comme ça, non, oublie, c'est comme s'il n'y avait rien. Ah là là, même ma vision se trouble. Tellement j'ai une tête qui berloque dans tous les sens. Là, je te le dis clairement, c'est inconfortable. Pourtant, voilà, on n'est pas sur un terrain trop pourri, mais c'est vraiment plein de petites imperfections. Et ça craint. Tu vois, j'irai dans le trou, là. Et ben, ça amortit nettement mieux sur les gros chocs que sur les petits chocs. Pour moi, sur les petits chocs comme ça, les imperfections, ça sert à rien. Ils marchent pas, les suspensions. Les pneus, par contre, eux, ils tiennent la route. Tu vois, la route, elle est légèrement humide. Je dirais même bien humide, quand même. On n'est pas sur la bouillasse, mais on est vraiment pas mal. Et ça tient. Alors, par contre, 14 km et je suis encore à 3 bâtons de batterie. Je suis surpris, je me serais attendu à ce qu'elle s'écroule plus que ça. Bon là, on va aller dans les grosses imperfections. Bah, les grosses imperfections, ça passe. C'est vraiment les petites. C'est quand même grave, regarde là, ça. Là, on est bien, le gars. Ça passe. Par contre, sur cette multitude de petits gravillons, là, eh ben, ça vibre. Là, alors là, c'est inconfortable. Ouh. Ah, on va se refaire une belle bordure. Là. Bon, bah écoute, moi je vais continuer de rouler. On va regarder l'autonomie finale. Je crois que j'ai vu arriver 2 bâtons. Ouais, c'est ça, il me reste plus que 2 bâtons de batterie. Je suis à 16 km d'autonomie. Et on verra l'autonomie finale. Ouais, ça repart venu, 3e bâton. Enfin, je zappe là. Bon, allez, on se rejoint à la maison pour le débriefing. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Alors Jean-Luc, quoi de neuf aujourd'hui? Tu devais pas rencontrer une nana là ces jours derniers? Si, la nana du site Love Forever, bah d'ailleurs c'était hier soir notre rencontre. Alors? Une bombe atomique mon Jean-Claude, de toute façon on s'était donné rendez-vous au bistrot, et dès que je l'ai vue j'ai flashé. Je me suis dit, tiens, je vais l'inviter au Ritz pour aller manger. Oh là, t'as sorti le grand jeu, toi tu voulais y aller. Tu m'étonnes, alors par contre, elle y va direct, tu vois, on arrive et elle demande une coupe de champagne au serveur. Alors je me suis dit, attends Jean-Luc, je vais faire l'américain, alors moi j'ai pris direct la bouteille de champ. T'as pris une bouteille de champagne au Ritz? Waouh, la grande classe mon Jean-Luc. Attends, en entrée elle prend foie gras et caviar. Waouh, t'as dû te faire défoncer le porte-monnaie. Bah mon Jean-Claude, tu sais, je me suis dit, après ça, elle refusera pas mes avances. Mais attends, elle n'avait pas encore pris le plan, hein, parce que quand c'est arrivé, elle a pris homard et chapon mourir. Bah toutes tes économies, elles vont y passer, mon Jean-Luc. Bon, elle était tellement canon, mon Jean-Claude, alors je me suis dit, soir, c'est la Dumba. Attends, il y a le serveur qui passe pour les desserts, et ce coup-ci, elle a pris une assiette comme as, avec plein de petits gâteaux. Wow, j'espère quand même que ça valait le coup, hein. Attends, hein, parce qu'à la fin du repas, je me suis dit, je vais quand même lui demander. Alors je lui dis, mais tu manges comme ça souvent? Elle me dit, non, c'est uniquement quand j'ai mes règles. Ah ouais. Ah ouais. Bon alors je suis rentré de la balade, on a fait 30 km, tu vois que je pourrais faire encore un petit peu, mais bon là bon, il reste plus qu'un bâton de batterie, on va pas la déglinguer jusqu'au bout. Alors par contre au niveau de la batterie, tu vois le premier bâton il était assez rapide à partir, le deuxième aussi. Par contre tu oscilles longtemps entre le troisième bâton et le deuxième bâton. Là j'ai fait au moins 10 voire 15 km avec. Ouais ça doit être ça. Et après par contre ça part vite. Et au final, je te dis, ça m'a permis de faire 30 km. Après l'histoire des 3 boubours, c'est de la Porsche, v'là José, Saint-Tonel. Hey.
Alors au niveau moteur, je m'attendais à avoir un truc moins péchu. Oh, c'est ça qui est marrant, je te garantis. Tu peux essayer 10 machines qui ont les mêmes caractéristiques techniques sur internet, et au final, bah, il n'y en a pas une qui répond pareil. Là, je m'attendais à avoir moins de capacité de monter les cotes. Voilà, parce qu'on a déjà testé des 500 watts, voire des 750 watts, où dans les cotes, ça ralentissait. Là, je dis pas, ça ralentit, mais ça te permet quand même de maintenir une bonne vitesse entre 20 et 23 km/h, suivant la charge de ta batterie. Mais non, j'ai été agréablement surpris par cette trottinette. C'est pas une balle Bosch, mais ça va te permettre quand même de bien grimper les côtes parce que je fais plus de 100 kg. Et on a vu qu'il y a une paire de trottinettes que j'ai mis en rideau. Alors, j'ai pas réussi à grimper la côte d'Olin, mais ça c'est normal. Voilà, il faut quand même envoyer du steak et d'avoir un sacré moteur pour pouvoir grimper ça. Même à mon avis, un seul moteur, ça ne devrait pas fonctionner. Il faudrait une trottinette avec 2 moteurs pour pouvoir grimper. Mais j'ai grimpé pas mal de côtes que d'autres trottinettes n'ont pas réussi à grimper. Et là, voilà, je pas parti comme une balle Bosch, mais ça m'a permis quand même de le grimper. Le truc qui est un peu chiant, c'est que quand tu arrives à une vitesse au-dessus de la vitesse autorisée, tu vois, donc là quand tu es à 23, bah à partir du moment où tu es arrivé à 24, après quand ça redescend, bah il faut attendre d'être arrivé à 16-17 km/h pour relancer le machin. Et ça c'est assez chiant, hein. Puis tu peux faire ce que tu veux, accélérer, ralentir, repartir, y a rien qui va, faut vraiment attendre d'être à 16 km/h. Donc comme je te l'ai dit dans le test, bah, c'est vraiment une trottinette pour tout le monde qui veut une trottinette pour se déplacer. Elle est assez légère pour pouvoir la transporter, la mettre dans le coffre, machin bidule, mais c'est vraiment pas la trottinette off-road que tu pourrais t'attendre pour aller faire le Chabert directement. Tu pourrais aller sur tout type de terrain, mais tu n'iras pas non plus faire le fou parce que tu vas t'embêter à cause de cette latence à la poignée d'accélérateur. Puis c'est pas non plus un moteur qui part comme une balle Bosch. Tu vois, c'est vraiment le gars qui veut pas se prendre la tête. Donc on va passer à la notation. Alors, niveau robustesse, bah à première vue, ça a l'air costaud, surtout cette partie basse, hein. Là-dessus j'ai absolument rien à dire. Malgré qu'on a la partie arrière qui est vissée. Pareil pour la partie avant, mais moi ce qui me fait peur, bah, c'est cette partie-là, tu vois, le caoutchouc que je te disais pendant le test, c'est celui-ci qui vient s'écraser pour pouvoir bien rentrer dedans. Mais là on a fait que 30 km, et tu sens que ça commence déjà à berloquer un peu, t'entends ? Cette partie-là, elle est costaud parce que taillée dans la masse. Celle-ci aussi, mais c'est la jonction des deux qui finalement, bah, tient pas trop. Et pareil, ici, au niveau de la colonne, hein, pour le guidon, tu vois le truc qui monte. Ouais, je le trouve trop fin. Et tu sens qu'il y a un petit jeu, tu vois le truc, un peu de gauche à droite. Pas forcément d'avant en arrière, mais plus quand t'es sur ton guidon, voilà, tu sens que ça berloque un petit peu. Mais ça, c'est parce que je l'ai levé aussi à fond. Mais bon, je l'ai levé dans la limite du raisonnable, hein. C'est à fond, c'est eux qui ont dit qu'on pouvait monter jusqu'à ce niveau-là, j'ai pas dépassé le trait. Donc tu sens qu'il ouais, y a quand même avoir du jeu, et on est qu'à 30 km, donc ça risque d'arriver par la suite. Pareil ici, pour les petits passages de câble, tu vois, c'est complètement stupide, il y a une ouverture. Alors tu pars le matin au boulot, il fait beau, tu reviens l'après-midi, il pleut, tu te prends une pluie d'orage, laisse tomber le carnage, tout va rentrer là-dedans. Et les batteries et la flotte, ça n'a jamais fait bon ménage, donc à cause de ça, je vais lui faire perdre des points, sinon pour le reste ça a l'air super costaud, mais bon voilà, on va se mettre à 6 sur 10 parce que je te dis que la charnière c'est certain que tu auras un jeu. Tu fais 1000 km, le truc, tu le sens plus bouger. En termes de confort, alors c'est pas la plus confortable, mais alors c'est loin d'être la moins confortable. Après dans ces prix là, on est vraiment sur une bonne machine. J'ai testé le secteur pavé, je me suis dit je vais quand même le faire dans le secteur pavé, ça tremble. Tout ce qui est de petite imperfection jusqu'au pavé, tu vois, là, c'est compliqué. Les amortisseurs, c'est vraiment là, sur les grands trous, les bosses, là, ils vont prendre le truc. Mais si l'imperfection, elle est trop légère, et ben l'amortisseur, il bouge pas. Et voilà, et ta trottinette, elle tremble. Alors que normalement, tu vois, si on aurait eu un bon amortisseur qui se respecte, la roue, elle aurait fait ça, et puis ton châssis, il n'aurait pas bougé. Là, non, les deux, ils bougent en même temps, parce que il n'est pas assez souple, cet amortisseur, et on peut pas le régler. Heureusement qu'il y a quand même des pneus avec chambre à air, ce qui permet de contrer un petit peu ça, mais tu sens quand même que ça berloque. Position de conduite, je fais 1m78, il faudrait pas que je sois beaucoup plus grand, parce que je commençais déjà à sentir la barre en bas du dos. Voilà, tu vois, maintenant, sinon le guidon, tout ça, rien à dire, mais il reste quand même ces sensations-là, donc on va lui mettre du 7, et je lui en sur 10, même 6, parce que on n'a pas les clignotants, enfin voilà, tous les petits gadgets qu'on aurait bien aimé trouver sur une trottinette. Pour la force moteur, bah, c'est pas la plus puissante, mais c'est pas non plus la moins puissante qu'on ait testé, donc je pense qu'un bon 3 burn sur 10, c'est bien, ça les vaut, voilà. Pour l'autonomie, on avait dit tu fais 5 km t'auras un burn, on en a fait 30, donc ça sera 6 burn sur 10. Et en termes de rapport qualité-prix, ouais, voilà, on est sur une machine qui vaut 560 balles, un truc dans le genre, tu vois. Je vais essayer de te négocier un coupon de réduction, tu paierais même encore moins cher. Je vais pas te mentir, on a testé des machines dans les 600-700 balles, qui n'arrivaient pas à me porter dans les côtes. C'est ça qui est important, tu vois, parce que je fais quand même 100 kg.
et j'ai vraiment pas dû descendre pour lui donner un coup de main. Bon, hormis la côte d'Olin, mais on l'a pas grimpé. Mais sinon, tout le reste des côtes, elle m'aura permis de le faire grimper. On a un deck qui est quand même assez large. Voilà, t'es quand même une position de conduite qui est pas trop mal. Pour 560 balles, on est tip top et je fais 100 kg. Elle serait idéale si tu fais 80 kg. Et le top du top, tu vois, pour ton ado. Il a bien travaillé à l'école, tu veux lui faire plaisir. Hop, voilà, tiens, prends une trottinette. Il a l'avantage d'avoir un truc qui sera confortable, qui va passer partout, qui va permettre de faire grimper les côtes. Et toi, t'es sûr que le bordel, il partira pas comme une balle poche parce que j'ai vraiment tout retourné pour essayer de la débrider. Et non, c'est comme ça, voilà. Normalement, on peut pas la débrider. Je peux me tromper, mais bon, voilà, normalement, ça reste comme ça. Et ouais, je la trouve sécure parce que elle est large. Je vais te dire, sur le côté d'un collège, je vois les gamins qui arrivent avec des trottinettes. Moi, là, c'est carnage. Donc là, ouais, ça peut lui faire plaisir. Mais même pour toi, tu vois, tu veux la prendre pour aller prendre des transports en commun, t'as pas trop de place chez toi. Allez au top du top, mais t'attends pas à avoir un truc spécial pour les pilotes. Donc ouais, à ce prix-là, pour ce qu'on a comme les sensations, on peut lui mettre un bon 7 burn sur 10 parce que ça reste quand même une machine qui m'a porté mes 103 kilos. Bon alors par contre rectification, je viens de m'apercevoir que je me suis planté et cette trottinette là c'est pas la Joyer S5, c'est la Joyer S5 ABE. Alors ce que ça change c'est qu'elle va un peu moins vite, tu vois c'est 20 km/h la vitesse max, c'est pour ça que j'allais à 23. Ah ouais voilà. Et le moteur c'est pas un 500, c'est un 600 watts le truc. Donc c'est pour ça que j'étais quand même surpris de grimper des belles côtes. Bah ouais, parce que le moteur il a un peu plus de patates que ce que je pensais. Voilà. Et en termes de rapport qualité-prix, on n'est plus à 600 balles, on est à 559 €. Mais accroche-toi, marronne mon copain, mais accroche-toi bien. Cette trottinette là, eh ben c'est pas 559 € que tu vas pour la payer, c'est 459 €. 100 balles de réduction. Et là, à ce prix-là, on est vraiment à un prix à bas de toute concurrence, mais c'est pas fini. Alors, je vais te faire vite fait le petit explicatif. C'est que ce site-là, c'est Bumorowe et c'est le site qui a été ouvert par Engwe. Engwe, l'usine, la maison mère en Chine, a son site, engwe.com, là. Et sur ce site-là, elle vend tous les vélos que l'usine fabrique. Voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, ils ont décidé de vendre d'autres marques. Et c'est là où on va gagner des sous, les copains, quelque chose de pépère. Et donc ils ont ouvert Bumorowe, qui est le site internet de chez Engwe. Donc à Crochette Marronne, au niveau service après-vente, c'est le service après-vente Engwe, qui pour moi est le meilleur service après-vente au monde, hein, je te jure. Voilà, enfin c'est une tuerie. Mais t'as l'avantage de pouvoir acheter d'autres marques. Alors au début, bah j'en ai déjà parlé hein, sur la vidéo du Engine Pro 2.0. Il y avait quelques marques qui travaillaient avec eux. Mais voilà, Engwe c'est tellement une grosse boutique que bah il y a de plus en plus de marques qui se clipsent. On a Fafreeze, Lankelesi, Duhotz, Kukirin, Kugo, Joyer, bon Engwe, les T-Wings, Sambike et Dr Vétion. Et tu verras que dans un mois il y aura encore plus. Alors il y a beaucoup de machines que j'ai testées sur ma chaîne. J'avais réussi déjà à négocier des tarifs, mais là Crochette Marronne, on a quelque chose de pépère. Parce que en termes de bons, voilà, j'ai 100 € de réduction à partir de 500 € d'achat, ce qui te permet d'avoir la trottinette à 100 balles moins cher, jusqu'à une fourchette de 1499 €. À partir de 1500 €, j'étais 150 € de réduction, jusqu'à une fourchette de 1999 €, et à partir de 2000 €, j'étais 200 balles de réduction. Alors, suivant les machines que tu prends, machin bidule, il y a pas mal de montages qui sont à faire. Parce que il y a un bug dans la matrice, je vais pas t'en parler en vidéo, parce que sinon on va le perdre, hein, ce bug dans la matrice. Mais contacte-moi, regarde les machines qu'ils ont, contacte-moi absolument, et je t'expliquerai le truc, comment faire, je te donnerai des coupons de réduction adéquats, les machins, les liens pour pouvoir être dans ma base de données. Parce que c'est pareil, tu peux acheter une T-Wings, tu vois, voilà, un truc qu'on n'a jamais essayé, et tu seras dans ma base de données. Donc si jamais tu as un souci au niveau du service après-vente, tu me contactes, je pourrai t'aider. Voilà les copains. Alors ouais, non, je suis content parce que ça vaut vraiment le coup. Donc surtout, n'achetez rien sans m'avoir consulté, je t'explique la petite combine. Mais ça peut quand même vraiment valoir le coup et on arrive à des prix vraiment à bas de toute concurrence. Hein. Ça c'est clair, net et précis. Voilà, c'est à ça que ça sert d'utiliser mon lien les gars. Je te l'ai déjà dit, tu utilises le lien, ça me permet d'avoir des réductions pour tester d'autres machines. Toi, quand tu utilises mon lien, tu es dans ma base de données, comme ça, si jamais il y a un souci, tu me contactes et on voit ensemble ce qu'on peut faire. 3, ça fait grossir la chaîne, puis voilà, tu vois. Et là, je te garantis qu'on arrive, regarde les coupons. Enfin, au tout début que je faisais les vidéos, j'arrivais à vous négocier 3%, j'étais content. 3% sur une machine à 500 balles, 15 € de réduction. Voilà. Bah, à force, Nono a bien grossi.
Et ben maintenant je t'ai récupéré 100 balles là-dessus, t'imagines? Enfin voilà, on n'est plus du tout dans la même fourchette, et en plus t'es dans ma base de données, et c'est ça qui est principal. Et tu peux acheter les yeux fermés, parce que moi ils m'ont garanti qu'ils auraient exactement le service après-vente Ngoué sur le site Bouimoroué. Voilà les gars, allez-y, faites-vous plaisir pour les vacances. Et puis des surprises, il va encore y en avoir plein, mais ça on en parlera par la suite. Moi je vais partir en vacances. Le truc c'est que en revenant, je vais tout bien refaire directement sur le site fatbiker.org. Parce que tu avais vu que j'avais mis des rubriques coup de cœur trottinette, coup de cœur vélo. Et puis voilà, je t'avais mis les prix les plus intéressants par rapport à des sites qui sont fiables, hein, parce que c'est bien beau de toucher moins cher, mais il faut aussi être sûr que tu te fasses pas enfler si jamais il y a un problème, c'est ça le truc. Là, je vais tout revoir directement. Et je referai par la suite, donc directement sur le site, les prix les plus intéressants pour toi. Donc n'achète rien sans m'avoir consulté, même en vacances je te répondrai, t'inquiète pas, voilà mon copain, et il y a les moyens que tu fasses des économies. Après pour me remercier, si tu veux acheter une petite pompe Moldar, un petit truc sur mon site, hein, voilà, on n'est pas contre. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, un petit pouce en l'air, si t'es pas abonné, abonne-toi, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.